Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, là, on va s'attaquer à une machine Windows cette fois, qui s'appelle Jerry sur Hack the Box. Bon, alors, oui, c'est une machine Windows, et je vous cache pas que je me suis dit, bah tiens, je vais me faire cette machine en me disant, ça va me faire la main sur Windows, et en fait, techniquement, il n'y a pas grand-chose de Windows, vous allez voir, c'est une machine plutôt rapide. Donc, la machine est lancée. On va prendre sa petite adresse IP et on va y aller pour un petit nmap avec cette adresse IP sur tout. Allez, c'est parti. Voilà, nmap a fini. On s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul port qui est ouvert et qu'en fait derrière on a de la page Tomcat qui tourne. Ok, bon ben on va aller voir ce que c'est. Allez, c'est parti. HTTP le port sur 8080 et on tombe sur la page habituelle de Tomcat. Alors là, j'ai perdu juste un peu de temps parce que je me suis dit, bon, bah, 7088, je vais aller chercher une CVE. Et puis en fait, non, pas besoin de CVE. Ce que l'on va faire déjà, c'est que Manager App. Donc si je clique sur Manager App, on me demande des identifiants. Donc si je teste n'importe quoi, ça marche pas. Par contre, un truc, si je teste admin, ça marche pas non plus, mais je tombe sur une page comme ça. Voilà, descriptif, me disant, bah non, il faut que ça se configure, des trucs comme ça. Ok, et on nous donne un exemple. Username Tomcat, password secret. Et si on l'essayait? Donc Tomcat secret, alors par contre, pour pouvoir le relancer, il veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, on va se lancer une navigation privée, on va le remettre, et là on va taper donc Tomcat secret et on est rentré. Donc la personne a configuré la page juste avec les identifiants par défaut. Donc là, j'ai pas cherché bien loin parce que c'est quelque chose que j'avais déjà fait. On peut uploader un fichier WAR. Donc en fait, WAR, c'est le fichier Java Tomcat, si je me trompe pas, du Java Tomcat, voilà, compilé, qui en fait permet de faire du web. Voilà, je crois que c'est du web archive en fait pour du Java. Donc, on va s'en fabriquer un avec MSF Venom. Alors, c'est parti. MSF Venom, voilà, la commande est déjà préparée. Donc, je lui demande de me générer un JSP River Shell, donc en Java, voilà. Mon lhost, qui est mon adresse IP, mon lport, de quel format au format war, et je vais l'appeler shell.war. Allez, je l'envoie. Donc là, il me le construit, voilà, il me l'a construit. Donc, si je regarde là, j'ai un shell.war. Donc, on va aller l'uploader. Browse. Alors, je suis normalement dans /temp, c'est ça, Jerry, shell.war, deploy. Voilà, donc là, j'ai un shell qui est apparu. Je reviens ici, je me fais un petit nc lnvp 1, 2, 3, 4 en mode listening et je clique dessus. Et quand je reviens sur mon terminal, voilà, j'ai mon River Shell, je suis sur la machine. Alors là, on peut commencer à regarder ce qu'il y a dessus. Et en fait, c'est là où en fait, il n'y a rien à faire sur Windows. Ça doit être du Windows, ça n'a rien à faire. C'est si je tape Who am I, et ben je suis déjà un Authority System. Donc, il n'y a plus qu'à aller dans CD user, c'est un peu lent. Voilà, ça passe. Je suis pas venu dans CD. Bon, CD user, voilà. Si je regarde, il y a public et administrator. On va aller dans si j'y arrive, strator, dire, ok, c'est des desktop, dire, et voilà, c'est des flags, dire, voilà, tout, deux pour le prix d'un, point texte. Donc on va faire un type, hop, 2 pour le prix d'un. Voilà, hop, là, si j'oublie de le taper, très bien. Et si on regarde dedans, on a notre flag user et notre flag root. Voilà, voilà, la machine est finie. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais on est à moins de 5 minutes, je pense. Bon, rien de bien compliqué. Moi qui voulais faire une machine Windows pour me faire un peu la main, j'ai envie de dire c'est raté. Hein. Si on connaît pas type et dire, oui, c'est compliqué, mais bon. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!